là, ça y est, je suis en voiture, je pars de Rouen, direction Paris pour aller à London. J'ai trop hâte. Il y a les travaux. Guys, la route, rien que pour aller à la gare du Nord, elle était hyper longue. Au lieu de mettre 1h50, 1h30, j'ai mis quasiment 3 heures. J'ai failli rater mon train, donc il n'y a pas eu beaucoup de plans jusqu'à que je rentre dans le train. Du coup, là, vous voyez que je suis dans le train déjà. Et que, en fait, là, je suis déjà arrivée à London. Et quand je suis arrivée, le temps, il était tellement mauvais. Franchement, il était tellement mauvais. Il pleuvait façon, laissez tomber. Mais j'étais trop contente quand même. Hein. Coucou guys, là, ça y est, je suis enfin à l'hôtel. Et comment vous dire que quand je suis arrivée à Londres, il pleuvait. Mais il pleuvait et pas qu'un peu. Là, je suis trempée. C'est pour ça que j'ai une tête qui ressemble un peu à rien. Vous savez quoi, moi de base, j'aime pas marcher. Mais là, je me suis dit quoi? Vas-y, marche. En plus, c'est juste à 15 minutes à pied, donc c'est vite fait. Je commence à marcher, je vois quoi? C'est une côte. Je m'arrête au magasin, je prends juste du jus vite fait et tout. Je regarde la côte, elle me regarde, on se regarde. Et puis on se dit quoi? Aujourd'hui, on va s'affronter. Du coup, j'ai commencé à monter la côte. Mais vous voyez, genre les côtes qui montent genre progressivement comme ça. Au bout d'un moment, c'était moi et ma force mentale. Sauf qu'elle a lâché. Je me suis arrêtée à un arrêt de bus, j'ai demandé à quelqu'un est-ce qu'il y a un bus qui va juste tout droit? Parce qu'en fait, l'hôtel de la gare, c'est juste du tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Pendant 15 minutes. 17 minutes à pied. 17 à pied. Et puis voilà, j'ai pris un bus. 2 arrêts. Et je suis arrivée. J'ai fait mon checking. Tout s'est bien passé. J'ai même eu, je crois, un cookie de bienvenue. Je cherche mon cookie. Donc voilà mon cookie de bienvenue. Juste avant qu'on déguste ça ensemble, ne me jugez pas, ok? Parce que j'avais déjà vu la météo avant de partir, je savais qu'elle allait faire moche. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de make-up et que je me suis habillée en mode tranquille, cosy quoi. Parce que ce pull Maybelline, il y a une capuche, voilà. Elle est trempée donc c'est compliqué. Mais il y a une capuche. Du coup voilà le cookie de bienvenue. Je sais pas c'est à quoi, on va voir. Hein. Je l'ai pas ouvert donc par contre il est bien chaud. Hein. Waouh. Il y a du chocolat. Regardez. Franchement, il est pas mal, mais je crois qu'il y a des grosses noisettes dedans. Il est bon, mais il y a des grosses noisettes dedans. Et s'il y a bien un truc auquel je suis vraiment allergique, c'est les noisettes. Donc même si j'ai pris tous les médicaments possibles contre les allergies dans mon sac, là, on va éviter de provoquer une réaction ici. Par contre, c'est archi bizarre parce que le sol, c'est de la moquette. Et on dirait que c'est mouillé. À part si c'est mes pieds qui sont encore trempés, je sais pas. Je bois de l'eau. Et on va faire un room tour. J'en ai jamais fait de ma vie. Franchement, là, c'est mon premier vlog. Premier voyage avec une marque, entreprise. C'est mon premier tout, là, en fait. Room tour. Du coup, là, vous avez l'entrée. Et voilà, une fois que je suis à l'entrée, vous avez moi. Les petits rangements, là. Ensuite, là, on a... En premier, là, on a la penderie. Donc j'ai juste mis mon manteau. En haut, il y a les serviettes et d'autres coussins et tout. Waouh, ça s'allume tout seul, nickel. Table à repasser. Sèche-cheveux. Et au moins, ici, c'est pas des rats. Parce que les cendres, on peut les enlever. Non, c'est l'autre côté. On a la salle de bain. On va allumer la lumière. Il y en a 2. Ouais. Et voilà. Franchement, c'est chaud beau. Elle est trop belle. Les miroirs. Si je veux pas des belles vidéos là, c'est vraiment que je ne profite pas de l'occasion et que j'abuse à mort, ok? Donc là, il y a obligation de faire du contenu. Du coup, voilà. Je vous montre un peu comment est la douche.
Il y a la porte que j'ai ouverte et derrière la porte que j'ai ouverte, il y a les toilettes. Par contre, ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. On va ouvrir, non? Non, il faut une clé. J'espère qu'il n'y a pas un petit lutin de Noël qui va sortir par là dans la nuit pour m'attaquer. J'ai trop d'imagination, mais je suis aussi trop une clipette aussi, donc ça va ensemble. Ça va de soi. On va éteindre les lumières parce que on ne veut pas gaspiller de l'électricité. Maintenant, on va passer à la partie chambre. Donc là, j'ai posé tout mon bordel, genre mon sac à main, mes courses de chez Sainsbury's, mon sac d'appareil photo, il y a un miroir, ma caméra, il y a une télé, un miroir. Après là, voilà quoi. D'ailleurs, c'est les fenêtres. Et voilà la chambre. Je sais pas si je peux dézoomer. Bon, maintenant que je vous ai fait un petit update de la route et que j'ai fait le room tour, maintenant je vais appeler Océane et on va voir ce qu'on va manger parce que j'ai rien mangé de la journée. En fait, je suis une mytho. J'ai mangé des Pringles dans le train et des saucissons secs, mais en plus là ça va être trop compliqué parce que ça fait plus de 15 ans que j'ai pas mis un pied en Angleterre. Il y a trop de trucs que j'ai envie de remanger. Il y a trop de choix. Mais bon, je vais l'appeler, on va voir ça ensemble. Donc à tout à l'heure, mes go. Update. J'ai une fuite dans ma chambre. Du coup, là, on va changer de chambre. C'est quoi mon truc? Ah! Ça veut dire quoi? Là, avec Océane et au nouveau Karen's Dinner, le concept c'est que genre on te parle mal et on calcule de la merde. Donc j'ai un chapeau, il y a marqué Dick Breath. Ça veut dire genre la laine elle sent la... Et elle y a marqué fake as fuck. Hey, gonna spin the wheel. Spin. Oh, will you look at that? Oh, look at that animal, Karen. Right, now let's pick your troops. Whoa, whoa. Oh my God, you're pissing all over the place. All right, but I'll back again. Carol shark. Le burger, il est énorme. Waouh, j'ai le droit à un doigt. De retour à l'hôtel, tellement j'étais KO, j'ai carrément oublié de faire des plans, de vous raconter un peu comment ça s'était passé et tout. Ça se voit que c'est mon premier vlog. Hein. Du coup, là, on est directement le lendemain matin. Je me suis réveillée, franchement, je vais pas vous mentir. Je sais pas pourquoi, pourtant, je suis grave contente d'être là et tout. Mais genre, je me suis réveillée du mauvais pied. En gros, genre, j'étais pas d'humeur et tout. Je pense que ça se voit à ma tête. Parce que d'habitude, quand je fais des vidéos et tout, genre, je suis tout le temps genre souriante et tout, nanani, nanana. Mais là, pour ceux qui me connaissent, vous savez que là, c'est une tête limite forcée, genre. J'étais au bout de ma vie. Genre, en fait, vous savez, genre, quand vous avez une obligation et que vous ne pouvez pas être en retard et tout, il y a une pression en plus. Et je pense que j'étais un peu dans ce cas-là. Et voilà, quoi. Réveil 5h30, comme j'ai dit. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à être t-shirt dans mon timing. Donc, du coup, j'ai fait ma skincare routine. Et surtout, sans oublier mon SPF, c'est-à-dire ma crème solaire SPF 50, parce que c'est très important. Même si t'as la peau foncée, ok? Faut arrêter de croire que parce qu'on est noir, on n'a pas besoin de crème solaire. Toute peau a besoin de crème solaire, ok? Merci. Et là, clairement, je me suis rendu compte que j'étais morte, j'étais KO. Parce que j'ai oublié d'acheter un adaptateur. C'est-à-dire un adaptateur de prise UK à prise EU. Et moi, j'ai ramené quoi? J'ai ramené sèche-cheveux, j'ai ramené lisseur, j'ai ramené paint chauffant, j'ai ramené tout.
tout pour avoir une pépé bien plate, bien slade. J'ai même pris ma colle ébin, enfin ma cire à cheveux, tout ça, j'ai tout pris. J'ai même pris une lace et tout, enfin j'ai vraiment tout pris, enfin une lace frontale, parce que là du coup c'est une closure. Et ouais, du coup, en fait, le fait de ne pas avoir d'adaptateur, ça m'a tué. Du coup, j'ai dû faire ça au sèche-cheveux, mais mes cheveux, ils étaient pas. Ah là là, j'ai mal au cœur juste en vous racontant. J'ai quand même essayé de faire le maximum pour que ce soit un peu aplati, pour être quand même un peu présentable. Et voilà, le résultat, franchement, prochaine fois, je ne vais pas oublier, hein. Ça m'apprendra pour les prochaines fois. Niveau make-up, je voulais quelque chose de plutôt simple, mais qui tient toute la journée. Franchement, c'était mon seul objectif, pour être clair. Je voulais juste un maquillage qui tient toute la journée, donc j'ai pris mes deux produits pour avoir un make-up super glued, c'est-à-dire un make-up qui va vraiment tenir. Donc les deux bases, c'est ceux de chez Milk Makeup. Celle pour les yeux, elle est pépite pour les paupières et pour l'anti-cerne d'ailleurs. Par contre, en faisant ma trousse de maquillage, j'ai fait une bêtise. Parce que j'avais jamais testé le nouveau fond de teint de Fenty Beauty, le Soft Lit, le nouveau fond de teint hydratant en lumineux, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, ça se voit qu'il est incroyable et tout, je vais prendre que celui-là. Sauf qu'en fait, de toute façon, vous allez le voir. Enfin, je pense pas que vous allez le voir à travers la caméra. Mais genre, au niveau teinte, j'ai pris la teinte 445. Franchement, c'est un match parfait et tout. Mais j'ai essayé, du coup, 3 façons différentes de l'appliquer, de l'étaler, de l'estomper et tout. Bah, du coup, sur les 3 jours, sur les 2 jours, enfin bref, voilà quoi. Et j'ai pas réussi à avoir le résultat que je voulais. À chaque fois que je mettais une matière par-dessus, que ce soit contour, anti-cerne ou tout ce que vous voulez, bah en fait, le fond de teint en dessous, il bougeait. Et après, carrément, genre, ça me faisait un trou. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment horrible. Donc, je vais lui donner une dernière chance. Je vais essayer une dernière technique pour essayer de le faire fonctionner avec moi. Mais sinon, pour l'instant, je suis assez mitigée à son sujet, quoi. Quand je vous dis, j'ai vraiment fait n'importe quoi avec ma trousse de maquillage, c'est vraiment jusqu'au bout. Parce que de base, mon anti-cerne préféré, c'est l'anti-cerne de chez Milk Makeup, de Future Fluid. Et là, j'ai voulu faire la meuf, j'ai pris le Huda Beauty pour la couvrance. Même si, pareil, en fait, j'aime pas trop avec moi, parce qu'il rentre beaucoup dans mes ridules. Mais sinon, en soi, l'anti-cerne, il est incroyable. C'est juste que voilà, il est pas fait pour moi. Mais vu qu'il est couvrant et que j'adore beaucoup, enfin, j'aime beaucoup les résultats qu'il donne, j'ai pris que ça comme anti-cerne. Et avec du coup le Fenty Beauty, les deux n'allaient pas ensemble. Enfin bref, vous verrez vous-même le résultat. Et là, je fais la Curve Case, franchement, mais go. Franchement, je vais aller dire au bout foncé, mais non, en fait, toute carnation. La Curve Case, en tous les cas, il y a toutes les teintes, hein. Il y a des teintes pour ceux qui sont très blancs, ceux qui sont métis, ceux qui sont noirs, ceux qui sont violets, ceux qui sont toutes les couleurs, en fait. Et c'est vraiment une valeur sûre parce qu'elle est teinte pour le blush, pour le contouring, pour les bronzers. Tu peux mélanger aussi les teintes entre elles pour faire ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment génial. J'aime trop en fait. La Curve Cage, c'est de chez Made by Metro. Valeur sûre à 10 000%. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'acheter, hein, franchement. C'est un conseil pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Ma technique au niveau de l'anti-cerne, c'est que d'abord, je me répète beaucoup quand même, hein. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait, j'ai un problème d'élocution. C'est-à-dire que je bug beaucoup et je ne sais pas articuler. Donc, je suis vraiment désolée. Je vais faire des efforts, mais je vous promets rien. Donc, ce que je disais, oh là là, c'est horrible. Mais en fait, j'essaie vraiment d'être naturel. Donc, c'est pour ça que je refais pas 10 000 les audios. C'est pour vous montrer aussi comment c'est galère aussi. Enfin, voilà quoi. Donc, je disais, ma technique de anti-cerne, c'est d'abord d'estomper la plus foncée et après la plus claire. Comme ça, la plus claire, elle attend de sécher. Et vraiment d'apporter son job, de faire son job, désolé, et d'apporter son point de lumière en fait, genre. Et vous voyez ce blush là, que je suis en train de mettre, c'est dans la Curve Case de Made by Metro. Il est, on dirait un bonbon. Et en plus, ça s'estompe comme du beurre, genre sans forcer et tout. Mais je sais pas pourquoi en ce moment j'aime trop mettre mon blush au niveau du dessous de l'œil comme ça et le tirer vers le bas. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait plus effet bonne mine. En fait, je trouve que c'est le meilleur placement pour mon visage, en fait. Oui, oui, je sais, j'ai des techniques de pro. Parce que depuis, vous me voyez prendre des pinceaux qui sont pas les mêmes et tout. C'est parce que entre chaque passage, on va dire, à chaque fois que je passe à l'étape suivante, souvent, je reprends le pinceau juste avant pour réestomper. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Parce que, en fait, pour avoir un joli make-up, désolée, je suis trop gênante.
Pour avoir un joli make-up, il faut vraiment bien estomper, genre. Il faut bien estomper et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc, faut pas hésiter à reprendre le pinceau juste avant pour enlever les démarcations et bien fondre les matières entre elles, en fait, ok? En fait, moi, dans la vie, j'aime trop faire des pré-trucs, genre. Là, je suis en train de pré-poudrer mon visage avant de mettre la Huda Beauty. Et la teinte, c'est la Cinnamon Bun que je mets là, tout de suite. Du coup, juste avant, j'ai mis la poudre Charlotte Tilbury. Et pour moi, c'est une valeur sûre aussi. De toute façon, vous avez vu qu'elle était quasiment terminée parce que j'ai tellement saigné. Et je crois que je suis carrément à ma deuxième poudre en un an, genre. C'est vraiment une des meilleures poudres sur le marché, celle de chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish, un truc comme ça. Exactement pareil pour le bronzer, c'est chez Charlotte Tilbury. Et quand on le voit comme ça, j'avoue, on dirait pas qu'il va faire le taf. Mais en fait, la teinte, elle est très bien. Genre, c'est nickel, quoi. Et en fait, là, j'ai vu l'heure et j'ai commencé à être stressée. Donc, je me suis dit, bon, j'ai plus le temps. Je finirai le reste dans le car. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. De toute façon, vous allez voir. Et oui, je mets 2 fixateurs différents. Et oui, j'en mets une tonne, ok? Parce que si tu veux que ton maquillage y tienne, il faut en mettre une tonne, ok? Sinon, il va pas tenir. Et voilà, là, il était 8h30. Donc, on était tous prêts pour aller à l'événement. Et donc, je vais vous laisser un peu profiter des rues de Londres, un peu, hein, quand même. Mhm. Ça va être ça. Donc là, le coach vient de nous déposer, mais j'ai oublié mon trépied. Je ferai le meilleur pour faire des meilleures vidéos, les meilleurs vlogs quand même. Cause girl, you're not nice. You want me to feel like I'm new. Want me to watch you do you. Don't girl, you look so nice, you look nice. You look what you putting me through. Hi everyone. Hi. So nice to see you here. My name is Vikas. I'm the head of marketing for the Creator Program in Europe. Dès qu'on est arrivé, on a été super bien accueillis par l'équipe Amazon Influenceur Europe. Je sais pas si c'est Amazon Influenceur Europe ou Amazon Europe. Enfin bref, c'est la même chose. Franchement, c'était top. Et ensuite, on a directement enchaîné avec une petite conférence avec plein de tips, plein d'informations. Et je sais pas pourquoi je dis conférence, parce que c'était une masterclass. J'ai fait un premier stop dans le Beauty Studio. Donc c'était un studio où on pouvait faire des vidéos, créer du contenu directement là-bas. Donc moi j'ai profité de la salle de bain pour filmer une petite vidéo que je n'ai pas encore postée. Mais je vais vous la montrer à vous, sans montage, sans rien. Comme ça vous voyez, on va dire, comment ça s'appelle, l'envers du décor, c'est ça? Ok, c'est ça. Et là aussi c'était un autre studio, c'est pareil, c'est... Vous pouvez essayer par exemple des habits et tout et faire vos vidéos directement là-bas, genre. C'était trop stylé. Et tous les produits, toutes les marques que vous voyez là, c'est des marques et produits qui sont vendus sur Amazon. Même moi, je ne savais pas. Depuis quand il y a du Charlotte Tilbury sur Amazon, s'il vous plaît? Enfin bref, du coup là, c'est la vidéo que je vous disais. Désolée, je vais articuler. Donc là, c'est la vidéo sans montage. Vous la voyez vraiment brute comme elle est. Et je pense que quand je vais la poster, si vous la voyez quand je la poste, mettez-moi en commentaire. Comme ça, je vais voir c'est qui les vrais déjà. Mais voilà une vidéo sans montage, à quoi ça ressemble. Et du coup, vous voyez, j'ai pas pu finir mon maquillage dans le car. J'ai pas de mascara, pas de sourcils. J'ai un œil là où il y a du fond de teint et tout. Alors que j'avais tout pris dans mon sac pour tout faire dans le car. Mais vu que c'était tellement proche, bah, j'ai pas eu le temps de le finir. Du coup, j'ai vraiment un outfit bancal, des cheveux bancal, un make-up bancal, mais on a envie. Ne me jugez pas. Prenez-moi comme votre petite sœur, ok? Ensuite, on enchaîne avec une autre masterclass. Franchement, si avec toutes les infos que j'ai eues, je reviens pas avec un storefront on fleek parfait, je comprends pas pourquoi je suis partie. Hein. Par contre, je comprends pas parce qu'à Londres, le temps, il passe hyper vite. Genre là, c'était déjà l'heure de manger. Mais ça fait qu'1 heure qu'on est là. Comment ça se fait?
Enfin bref, j'ai mangé. Après, je suis partie dans le studio home gaming, enfin un peu tech, pas vraiment gaming mais tech en fait, maison et gaming. Voilà. Et d'un coup comme ça, boum, la journée était terminée. On est rentré à l'hôtel et après il y avait une soirée. Et vu que je suis débutante en vlog, j'ai oublié de me filmer pendant tout ce temps-là. Du coup, voilà, là c'est quand on rentrait à l'hôtel, je me suis préparée et maintenant là c'est quand on part à la soirée. Par contre, croyez pas, hein, pour l'after party, j'étais bien maquillée. Jusqu'à fard à paupières, jusqu'à mascara, jusqu'à highlighter, jusqu'à rouge à lèvres. Là franchement, je n'allais pas me louper 2 fois. Hein. Franchement, j'étais un peu mignonne, hein. La soirée, elle était trop bien. Donc là, pendant toute la soirée, je vais pas parler. Vous allez profiter comme si vous étiez là à l'instantané avec moi, ok? I'm trying to do loads of Black girl, if you 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 black girl, do your thing, do your thing, do your thing, do your thing. Black girl, if you black girl, if you black girl, if you JP, my neck, my back, so buttery brown. My neck, my back, my back, my neck, my back, so buttery brown. Là, je suis obligée de parler, c'était les meilleurs fruits de toute ma vie. Et moi, je suis lucide, mais je suis bien pleurer là. Bon, du coup, là, je suis dans le taxi. On rentre du coup de l'event du soir. Regardez ma chambre. Et demain, faut être là-bas à 8h30. Et on t'apprend une valise avec nous. J'ai tout ça arrangé avant de dormir. Et attendez, regardez la salle de bain. J'ai tout mon make-up partout. Bon, ça, j'ai essuyé mes pinceaux dedans. Mais bon, voilà.
Je suis grave une mytho parce que du coup, le fait d'avoir fait tous ces mouvements-là, d'avoir bougé, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je suis grave descendue en bas, prendre l'air, regarder Londres une dernière fois avant de dormir. Parce que demain, c'est le dernier jour. Un de mes secrets beauté pour avoir une belle peau, c'est de faire le double nettoyage le soir et aussi d'utiliser ce sérum après une soirée pour ne pas avoir les yeux gonflés le lendemain. Et là, c'est officiellement bonne nuit. Par contre, le lendemain matin, je ne voulais absolument pas rater le English breakfast parce que du coup, la veille, vu que j'ai pris tout mon temps à me maquiller, j'ai pas pris mon petit déj. Mais là, c'était mort. Je peux pas venir à Londres et ne pas prendre de English breakfast, c'est-à-dire les œufs, les beans, le sausage, le bacon, le toast. Il manquait le toast pour que ce soit parfait en fait. Mais bon, voilà ma petite assiette que j'ai mangée en 2-4 minutes. Et après, c'était go. Donc c'était au même endroit et c'était à peu près la même chose que la veille. Et il y avait juste les masterclass qui étaient différentes. Mais du coup là, dans cette partie de la vidéo, je vais vraiment vous montrer à peu près les stands qui étaient présents, c'est-à-dire les marques et etc. quoi. Donc, petite info, donc l'animation qu'on avait, c'était en fait on avait un petit parcours à faire, c'est-à-dire un petit parcours créatif, faire des photos, des vidéos et d'articles qu'on aime et les partager sur notre storefront. Franchement, j'ai trouvé ça grave utile et stimulant en même temps parce que personnellement, moi, mon storefront Amazon, j'avais réussi à faire, on va dire, une liste d'idées dès que j'avais commencé. Mais après, je ne savais pas comment on ajoutait des produits, etc. Comment on gérait notre boutique en fait. Donc grâce à ça, vu qu'il y avait des experts dans la matière, désolé je bug à mort, mais je fais exprès de ne pas recommencer l'audio, parce qu'en fait je veux vraiment qu'on voit aussi que derrière un créateur de contenu, il y a une personne qui est humaine, qui a des défauts. Moi je suis humaine, j'ai des défauts, je ne sais pas parler, j'ai pas d'élocution, enfin bref voilà quoi, j'ai bug à mort, enfin bref on s'en fout. Juste pour dire que voilà, je suis humaine. Du coup, comme je disais, il y a des experts et tout qui sont là pour vous aider, pour vous montrer comment faire, pour créer une liste, pour mettre tel produit en avant, pour faire une vidéo comme ci, comme ça. Donc c'était vraiment top en fait. Je dis vous, mais en fait non, c'est nous. Mais en fait non, c'est vous aussi. Parce que je vous mets le lien en description. Vous pouvez rejoindre le programme Amazon Influenceur. Bien sûr, il y a quelques conditions. Je crois qu'il faut avoir un minimum, je crois, de 200 ou 500 abonnés. Je ne sais pas exactement. Mais je vous mets les liens en description. Et dans tous les cas, c'est que du bénéfice. Vous aurez toutes les informations dans les liens, etc. Et voilà, quoi. Parce que ça, c'est pas des expériences qui sont réservées vraiment que à des influenceurs avec des millions ou des milliers d'abonnés. Genre, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et en soi, le programme Amazon Influenceur, c'est un programme d'affiliation. Donc en gros, tu peux soit gagner ta vie avec, ou soit juste arrondir tes fins de mois, ou juste avoir des revenus passifs comme ça, qui sont là de temps en temps. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, c'est tout bénef, tu payes rien, et c'est à toi de gérer ton truc comme tu veux. Et voilà. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je suis trop gênante comme meuf, c'est un truc de fou. Donc, je disais, franchement, j'ai appris plein de choses à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai appris à vraiment créer une liste d'idées de A à Z. Comment poster des vidéos, des photos dans mon storefront et tout, c'était trop bien. Et dinguerie. C'est pas le stand de make-up, L'Oréal, tout ça, nanana. Ils ont dit quoi? Tout ce qui a la même, ce qu'il y a sur les étagères, tout doit disparaître. Tout. Les gens, ils ont tout ramassé. Je suis arrivée, il restait que des fonds de teint. J'avais envie de pleurer. Les larmes vont pas tarder à couler parce que là, c'était la dernière masterclass et le mot de fin. Du bus vert. Le temps il est passé super vite parce que à peine arrivé à la gare, je crois que j'avais à peu près 2 heures d'attente. Les 2 heures sont passées en 30 minutes et c'est déjà l'heure de partir.
Je comprends pas pourquoi l'heure, le temps à Londres, il passe aussi vite. Genre, jusqu'au bout, le temps, il est passé vite. Et sans transition, nous revoilà à Gare du Nord, à Paris. Franchement, j'avais pas envie de rentrer. J'aurais dû prolonger. Prochaine fois, je prolonge. Quoi qu'il arrive, prochain voyage, je prolonge de 2 ou 3 jours. Pour vraiment profiter un maximum, rester dans la bulle, quoi. Kumego, donc là je suis bien rentrée et là je vais vous faire un unboxing de tous les cadeaux qu'on a eu parce qu'on en a eu énormément vraiment. Franchement ils nous ont grave gâtés, vraiment trop trop trop. Déjà regardez le premier sac de cadeaux, il est rempli à bloc. En premier regardez, on a une housse pour les ordinateurs portables, elle est bien grande. Ça c'est vraiment pour les gros ordinateurs. Hein. Ensuite, je sais pas si je peux mettre ça là comme ça. J'espère que vous allez m'entendre. Un pyjama. Je crois que j'ai pris 2 XL. C'est vraiment de rigoler dans ma vidéo. Hein. Toi, tu ris pourquoi dans ma vidéo? Donc, je disais, j'ai pris 2 XL. Ouais, XXL. Donc, c'est 2 XL. XXL, c'est taille normale. Franchement, j'aime trop. Et une serviette. Attendez, on va l'ouvrir. Dans tous les cas, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc voilà. Elle est quand même bien grande. Hein. Vraiment le top. Le micro ne veut pas coopérer. Ensuite, un t-shirt Amazon. Amazon Creator Summit, donc c'était le nom de l'événement. Derrière, il y a un joli message. Where ideas become content and content becomes culture. La traduction, franchement, là mon cerveau n'est pas apte à faire une traduction. Le micro ne veut pas coopérer. Une housse encore pour les ordis, mais en plus petite. Ça, c'est parfait pour mon MacBook Pro. Un ensemble de jogging noir. Là, c'est quelle taille? C'est pareil, c'est 2 XL. Et c'est toujours la marque Amazon Basics. Basique. La matière, elle est top. Hein. Et c'est juste un pull noir comme ça. Et le bas, il est là. Le bas, c'est en 2 XL aussi. J'aime trop chanter quand je parle, c'est un truc de ouf. Donc en gros, c'est un jogging, mais avec un short en bas. Ensuite... Ah ouais, j'avais oublié ça. On a eu un One Blade de la marque Philips. Regardez. J'espère que ça va pas tomber en faisant comme ça. Ouais, donc ouais, c'est un rasoir électrique. Et franchement, je l'ai testé. Il rase sans douleur. Enfin bref, ouais, il rase très bien. Il y a même différents embouts pour différentes longueurs. On passe chez Glade. Je sais pas comment ça se dit en français, si on dit Glade ou je sais pas. Oula. Une bougie Vanilla Blossom. C'est ça, celle-là. Une bisou. Une bougie, là, c'est Peaceful, Relaxing, Zen. Donc une bougie relaxante. Ça aussi, ça sent bon. Mais ce n'est pas ma préférée. Je l'ai eu en double. Donc là, ça va sentir bon à la maison. Et une bougie, franchement, celle-là, je crois que c'est la meilleure. Enfin, ouais. Ça se tape avec la vanille. C'est une bougie au miel et chocolat. Et c'est une odeur vraiment gourmande, mais bien parfumée, genre. En gros, quand tu passes devant, ça fait pchit. Des pchits automatiques, genre. J'en ai eu 2. Il y en a déjà un qui est en fonction dans la maison, donc voilà. Et je crois... Ah voilà, c'est ça. Il y a la recharge qui va avec, même si on a déjà une dedans. Donc c'est top. Donc là, on a fini le premier sac. Bon, sinon, on a eu pas mal de tote bags. Je crois que du coup, on a eu un tote bag Philips. Tada! Un tote bag en jean. PP Jeans. Ouh, il est lourd à mort. Damn!
Ça, par contre, c'est un truc de malade. Hein. Franchement, le truc, il coûte 300 €, s'il vous plaît. C'est quel budget qu'ils ont pour faire des cadeaux comme ça? Une brosse à dents Philips. Et je l'ai même fait graver. Attendez, je vais vous montrer. Elle est trop belle. Vous n'allez pas voir, mais je l'ai fait graver avec le prénom à ma maman. Voilà, il y a la tête et tout. Et même, comment ça s'appelle, une trousse de voyage pour la ranger. Et genre, elle est hyper stylée. Enfin, franchement, Philips, ils ont grave géré. Hein. Donc voilà, brosse à dents Philips. Ensuite, by Amazon. Franchement, je savais même pas. Donc en fait, ça, je découvre aussi en même temps. C'est des packs. C'est des packs de masques pour le visage. Donc ceux-là, c'est tous les mêmes. Et c'est à l'aloe vera. Voilà, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y en a 5. Et je répète encore une fois, je mettrai tout en barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien perdre. La même chose, mais c'est pas des masques. C'est pas des masques pour le visage, mais pour les yeux, plutôt des patchs pour les yeux. Et celui-là, c'est au cactus. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y en a 8 dans celui-là. L'autre, c'était 5, là, c'est 8. Tout voilà. Quoi d'autre? Ah oui, là, on est plus dans le côté cosmétique. Donc, de la marque Herbal Essence. On a un shampoing aux pétales de rose et son après-shampoing. Attendez, je règle juste la luminosité parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Donc voilà, je suis foncée, mais voilà. C'est plus que c'est pour que vous voyez mieux. Shampoing et après-shampoing Herbal Essence. On a un masque Garnier Banana Air Food. Je l'ai pas ouvert encore, donc je sais pas quoi. Waouh, il est rempli à bloc. Bah ça sent juste Garnier quoi. Enfin vous connaissez genre les masques Air Food comme ça, ils ont tous la même odeur. Alors j'ai encore un autre masque Garnier. En gros là c'est un autre masque Garnier que je connaissais pas du tout. C'est à l'eau de riz et à la maïzena ou genre farine de maïs. Je connais pas du tout. Et donc c'est un masque qui va réhydrater et redonner un peu de volume aux cheveux en fait. Par contre là il sent pas forcément Garnier, mais il sent super bon quand même. Du coup voilà. Pardon, on me dit à l'oreillette que c'est pas farine de maïs, c'est fleur de maïs. Parce que j'ai une pro avec moi là qui m'observe derrière. Une crème pour le visage de la marque Olay, qui est une marque que je ne connaissais pas du tout, même pas en photo. Donc ça va être une bonne découverte. L'Oréal. Alors, Bond Repair Conditioner. Donc un masque pour les cheveux de la marque L'Oréal. Le shampoing de chez Pantene Bond Repair. On a le conditionneur. On a le traitement intensif. Intensif ou intensif? Un traitement intensif. Intensif. Du coup, voilà. Je sais pas si vous voyez déjà que c'est déjà énorme. Ça aussi, c'est une marque que je ne connais absolument pas. C'est un super sérum pour les cheveux. Nouveau SPF Garnier, vitamine C et BHA plus niacinamide. Alors, SPF 50 UVA plus UVB. Celui-là aussi, en ce moment, il faut pas mal d'activation sur Insta, TikTok, sur les réseaux, quoi. Donc, c'est sûr que vous l'avez vu passer sur le réseau. Un contour stick NYX. Bon, j'ai des Duck Plump de chez NYX. Vous entendez le bruit? Je vais juste vous montrer les couleurs du Duck Plump. J'ai grave dosé. Parce qu'en fait, on pouvait en prendre autant qu'on voulait. Je n'ai pris que 4. Genre, je suis trop une meuf raisonnable, genre. Donc voilà les Duck Plump. Un super style de chez Maybelline en mat. Et là, franchement, j'ai au moins une vingtaine de fonds de teint. Donc je vais vraiment piocher et vous montrer en gros.
Mais sinon, il y en a vraiment au moins une vingtaine, genre. Au moins. Que des fonds de teint. Je vais poser à côté. Je vais repiocher pour vous remontrer. Encore une fois, que des fonds de teint. Donc, je vais quand même vous montrer quelques-uns. Le Super Stay Vitamine C de chez Maybelline. C'est un de mes préférés, même si je ne l'ai pas souvent. L'Oréal True Match, que j'ai pas encore testé. Je connais que le Perfect Match. Les Perfecteurs de chez Maybelline, qui sont parfaits pour faire le glow touring, ou même en tant que base, etc. Enfin, je les aime trop, moi. Le Eraser de chez Maybelline, l'anti-cerne, là. Pareil, anti-cerne NYX. Je crois que là, c'est le Super Sérum, non? Ouais, non, c'est Concealer Sérum, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est L'Oréal, je connais pas du tout, j'ai jamais testé. Le NYX Can't Stop, Won't Stop. Ça, c'est un classique, tout le monde connaît. Ah oui! Le Super Stay en poudre, j'ai jamais testé. Je pense que je vous ai vraiment montré tout globalement. On a eu aussi un disque dur Samsung. Franchement, il est hyper pratique, genre hyper slim. Si t'as un iPhone 15, tu peux le brancher directement sur ton iPhone 15 et stocker tous tes trucs dessus. Moi, j'ai déjà utilisé 200 Go dessus. En fait, j'ai mis tout mon ordi dessus, clairement. Et tu peux le protéger avec un mot de passe et tout. Enfin, franchement, hyper pratique. Il me sert déjà, clairement. C'est avec ça que je fais mon montage actuellement. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je crois que c'est limite un des meilleurs trucs qu'on a eu en cadeau. Parce que franchement, c'est trop pratique. Même pour le travail, pour le contenu, pour tout, c'est trop pratique. Franchement, on a eu une lampe sans fil. T'appuies là et elle s'allume. Bon, je les ai quand même déjà bien tapés, mais c'était 500 grammes de pistache. Il doit rester peut-être que 200. Donc ouais, franchement, on a été hyper gâtés. Je suis hyper reconnaissante d'avoir été invitée à un tel événement. Donc merci à mon agence, merci à Amazon et surtout aussi merci à vous. Parce que c'est aussi grâce à vous que je peux vivre ce genre d'expérience. Franchement, je suis trop contente parce que c'était vraiment mon premier voyage presse. Mon premier vlog surtout. Et franchement, ça m'a grave sorti de ma zone de confort. Parce que je me suis montrée moi et en entière. C'est-à-dire qu'en fait, je commence à m'assumer aussi physiquement. Genre, j'ai plus trop honte de vous montrer autre chose que mon visage, en fait. Et aussi, le fait de faire un vlog, bah en fait, de base, je suis créatrice de contenu, mais je suis hyper timide. Et ça m'a permis, en fait, à ne pas avoir honte ou ne pas être gênée à filmer en public, en fait. Alors que de base, je suis créatrice de contenu, comme je viens de dire. Donc, c'est la base du métier, on va dire. Mais quand je vais à des événements sur Paris et tout, genre, j'ai peur de filmer. Genre, je filme, mais genre timidement. Alors que là, je me suis vraiment mis à fond de ma mission. Et j'ai vraiment vlogué avec mon gros truc et tout. Je vloguais tout. Franchement, j'ai trop kiffé. Et ouais, là, je commence à sortir de ma zone de confort. Donc, je suis trop contente de ça. Franchement, je suis en train d'évoluer aussi mentalement. Enfin, à mes niveaux. Pas à mes niveaux, mais genre, en gros, sur mes blocages, je commence à être débloquée, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je pense que ça se lit sur mon visage. Je suis hyper contente. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Ne me jugez pas encore vraiment. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Parce que c'était mon premier vlog. Je sais pas encore tous les plans qu'il faut prendre et tout. Je sais pas encore comment bien gérer tout ça. En tous les cas, il y a une première à tout. Là, c'est ma première, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que sinon, moi, je vais parler pendant des heures. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Cadeau, papa.